du Festival Mauvais Genre, toujours en direct du Nouvel Olympia CDRT, toujours avec Nico, toujours avec Violette, toujours avec Alain. Nous avons des invités, encore 2 prestiges, et je laisse le soin à Nico de commencer cette petite interview vérité. Donc Aurélia Mangin, bonjour. Bonjour. Donc on va resituer la chose. Donc ce soir, Nuit interdite à partir de 20h30 au Nouvel Olympia. Plusieurs films, donc du long métrage, du court métrage, 2 courts métrages français. Et il y a un premier changement, puisque le film d'Aurélia Mangin ne sera pas Crime esthétique, mais Karma, Coma. Il y a plusieurs changements. On y va. Premièrement, Crime esthétique était un titre provisoire. Le nouveau titre, c'est Autopsie des délices. Et effectivement, ce soir, on présente Karma, Coma, qui est un film que j'ai tourné à l'île de la Réunion, voilà, avec l'excellent Philippe Naon et Jackie Beroyer. Et c'est un duo de choc qui n'avait pas encore été réuni à l'écran depuis Calvaire de Fabrice Duvels. Et en fait, voilà, lors d'un festival que j'ai monté, Même pas peur, à l'île de la Réunion, j'ai emmené ces 2 acolytes qui ont été mes 2 parrains l'an dernier, donc en 2011, pour la première édition du festival. Et on a tourné ensemble, donc Karma, Coma, qui est un 17 minutes, effectivement assez interdit. Donc voilà, je pense que ça peut plaire, c'est ça. Film produit, autoproduit? Complètement autoproduit. D'accord. Alors, on va revenir donc sur ta carrière. Donc toi, tu as fait du clip, pas mal de clips, moi c'est ce que j'ai vu. Du court-métrage, presque du moyen en fait. On est presque sur du moyen, c'est ça? On est sur du moyen. J'ai fait aussi des formats assez particuliers. J'ai fait des 1h12 et 1h52 minutes, mais pareil, en mode seul avec ma caméra. Donc voilà. Et puis récemment, j'ai fait une trilogie. C'est ça que... Et Karma est le 2e volet d'une trilogie. C'est-à-dire que le premier, c'était Macadam Transfert. C'est une trilogie de 3 fois 17 minutes, en fait. Donc on a Macadam Transfert, Karma, Coma, et le dernier, Autopsie des délices. Donc c'est 3-17 minutes. Et là, du coup, après ça, j'espère quand même pouvoir postuler à un long métrage, quand même. Voilà. Ouais, parce que j'ai entendu une interview où tu expliquais que normalement, tu étais pas loin de faire ton premier long, qu'il était en développement. Où est-ce que c'en est à peu près ça? Alors, le premier long qui s'appelle Bordel, tu vois pas que je suis en train de crever. Voilà. Toujours des titres sympathiques. Hein. Ouais. Je trouve ça pas mal. Ouais, c'est vrai. Merci. Oui, donc c'est compliqué parce que c'est un film qui a mis beaucoup de temps et qui est passé par plusieurs boîtes de prod à chaque fois, qui s'est pas fait et qui là est en développement. Mais moi, je me sens plus. Je l'ai écrit à 5 ans et je me reconnais plus dedans. Donc c'est très compliqué d'avoir envie et de bander encore pour un scénario quand il nous fait plus bander. Donc là, je suis en train d'écrire un long métrage. Un long métrage qui met en scène des bonnes sœurs assez perverses qui se baladent dans des couloirs de la mort en vinyle, qui torturent un peu des enfants, et dans lequel justement Gigi Ledron, qui a joué dans Autopsie des délices, qui est magnifique dans ce film, va jouer. Patricia Kell, qui avait joué dans Macadam Transfert, et Estelle Simon. Donc j'ai trois belles nanas là, magnifiques, qui me suivent corps et âme dans mes méandres filmiques. Donc voilà, donc je suis en pleine écriture de ce film. Voilà. Nico a déjà noté la date de la sortie de ce, tout à fait. film, parce que bon, les nonnes en... C'est un peu mon truc. C'est un peu ton truc quand même. C'est un peu mon truc. Alors, ce qu'on n'a pas dit, mais vous en doutez, puisque c'est dans La Nuit interdite, évidemment, on n'est pas sur le registre de la comédie. Voilà, je n'ai pas parlé un petit peu on se doute, mais du genre des genres de films que tu fais. Moi, j'ai vu Interférence. Alors, c'est peut-être pas obligatoirement un bon exemple, parce que pour moi, Interférence, tu me dis si je me trompe, pour moi dans l'expérimental, on est sur il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus pour moi un film de sensibilité, de sensation, plus un film sensoriel, voilà, qu'un film où l'histoire prime, je trouve, moi. Et moi j'ai vu voilà, le trailer de Macadam Transfert, et on a quelque chose de, je trouve, beaucoup plus structuré quand même si apparemment, plus structuré qu'Interférence, même si apparemment on reste quand même dans un genre assez fort, puisqu'il y a une scène comme tu dis, de baisse dans une chambre froide de boucherie, si je le trouve pas. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou pas du tout? Si, sur certaines choses, oui. En fait, oui, Interférence, c'est sûr que c'est un film à sensation. Par sensation, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de captiver le spectateur par l'histoire, mais de le captiver par des émotions qui sont presque tribales. Voilà. Mais je crois que c'est le cas à chaque fois dans Macadam Transfert. Après, le trailer, c'est quoi? Un trailer, c'est qu'on tente de donner un envie et un semblant d'histoire. Après, pour moi, il y a toujours une histoire. Mais elle n'est pas racontée de façon classique. Mais à chaque fois, elle ne l'est pas... Je suis pas à l'aise avec les histoires, avec un début, une fin. Et ça m'emmerde un peu aussi. Et je trouve que la vie est bien plus compliquée que ça. Et j'essaie de faire des films qui ressemblent malgré tout à ce que moi je vis. Donc on est quand même toujours dans une confusion.
dans de l'artistique énormément et dans des choses fortes, donc dans la mort, dans le cul, dans le sexe et dans les interdits et finalement la recherche de se sentir vivant à chaque fois. Et là, dans le film qu'on présente ce soir, Karma Coma, c'est vraiment mis en valeur. Je pense pas que vous l'ayez vu. Non, on n'a pas pu. On l'a pas vu. On voulait le voir, on n'a pas pu. D'accord, donc en fait, Karma Coma, c'est quoi? Le pitch, c'est quoi? C'est on suit deux couples très particuliers. Un couple de personnes plus avancées dans l'âge, donc Philippe Naon en kilt avec des Santiago, ça vaut le détour, et Jackie Berroyer en chemise hawaïenne avec une pelle. Donc ces deux losers de gangsters, le film démarre dans une scène de braquage où Philippe Naon porte comme masque une trompe d'éléphant et Jackie Berroyer, le max du bourreau de Béthune, donc un max de catcheur. Ça démarre comme ça, donc ça situe un peu l'histoire. Le braquage tourne mal et ils se retrouvent en fuite, mais comme deux losers, dans une vieille voiture de collection qui tombe en panne sur le volcan. Là-dessus, une rencontre improbable, un jeune couple complètement déstructuré et en mal d'aventure et de sensations fortes, et une femme surtout qui se sent au centre de tout ça mal aimée, prennent un stop ces deux vieux gangsters et tout ça dérape dans un road trip complètement fantasmagorique où il y a énormément de relations entre la religion, le cul et le sacrifice parce que à La Réunion c'est une terre de sacrifice, donc il y a tout un service de poule noire que j'ai détourné façon voilà, il faut aller le voir, je crois. On ira, de toute façon, nous on sera là ce soir. Donc, voilà. Et puis dans la salle sera blindée, comme souvent ici pour cette nuit interdite. Je te sens super influencé par le cinéma très trash et très punk de Gaspard Noé. Peut-être que je me trompe, mais... Eh ben, c'est drôle parce que en fait, moi, j'avais jamais vu de Gaspard Noé avant que tout le monde me dise que j'étais peut-être un peu la Gaspard Noé au féminin. J'espère être plus sexy que lui parce que voilà. Ouais, sinon, c'est rouflaquette, elles sont... Sinon, c'est compliqué. Sinon, il faut que je me fasse épiler. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai vu ces films après. Donc, du coup, et notamment après Macadam Transfert. Parce que Interférence, on me l'avait dit à la Projo. Macadam Transfert, il est passé à Cannes et tout le monde est venu me voir en me le disant, et des gens que je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit quand même. Et j'ai été voir. Et du coup, dans mon festival, j'ai passé Irréversible l'an dernier et Seul contre tous. Et je ne sais pas si j'ai son talent, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais je l'ai découvert a posteriori, comme aussi le cinéma que j'ai découvert très tard, du coup, de Dario Argento, parce qu'on me disait aussi, il y a quelque chose, et je ne savais pas. Donc voilà, en tout cas, c'est des hommes que j'admire parce qu'ils tentent, dans ce circuit du cinéma français qui est tellement conventionnel et qui est un cinéma de la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on subventionne des films où on se dit, c'est bon, limite, ils sont comme au McDo, on est au McDrive, quoi, tu vois, on est au préachat, quoi. Bon, moi, ça me fait un peu gerber. Si au moins on réinjectait, je dirais, ok, on fait ça, mais on réinjecte, c'est quand même compliqué de monter des films différents. Voilà, je suis accompagnée de Chris Briand à côté de moi qui est un peu d'accord avec ce que je dis, qui vous parlera après parce que c'est le réalisateur de The Hunter, premier long métrage à 30 ans, c'est la classe et je l'ai présenté dans mon festival cette année. Donc voilà, il dira quelques mots, mais en tout cas oui, donc à un moment donné, moi j'ai envie qu'on défende aussi un cinéma qui est un peu différent et même s'il n'est pas toujours très bon, moi je dis pas que ce que je fais est forcément bon, je dis il y a des erreurs. Il y a des choses qui pourraient être mieux huilées, mais au moins ça a le mérite d'exister et de proposer une vision différente des choses. Et rien que pour ça, je suis heureuse d'être au mauvais genre ce soir et je suis fière. Voilà. Tu vas nous dire que c'est la merde de distribuer un film créé en réunion avec des acteurs, Philippe Naon qui est pas forcément bankable et tout, ça doit être la merde pour distribuer ton film? Bah, c'est compliqué, mais en même temps, la bonne surprise, c'est que en fait, il plaît vachement, donc il fait plein de festivals. Donc ça, c'est la classe. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et je crois qu'on doit pas... Mon festival que j'ai monté à La Réunion, il s'appelle Même pas peur, et je crois qu'on doit pas avoir peur. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur et qu'il faut se dire, peut-être que si on dit aux gens, bah, vous nous faites chier avec toujours vos mêmes acteurs de merde qui sont bankable, et qu'on se dit, bon bah tiens, moi j'ai envie de faire tourner Philippe Naon parce qu'il me fait bander, Jackie Berroyer me fait kiffer, et voilà. Et que j'ai envie de prendre des actrices qui sont peut-être pas connues comme Gigi Ledron, mais qui ont un putain de charisme à l'écran. Peut-être que si on avait un peu des couilles et qu'on défendait nos acteurs jusqu'au bout et notre vision du film, peut-être qu'avec la force, on irait au bout. Je sais pas, hein, mais en tout cas, moi, je tente d'y aller au bout. C'est compliqué, j'ai pas encore fait mon long, du coup. Hein. Du coup, voilà. Hein. C'est sûr que, voilà, j'ai pas encore fait les ch'tis, hein, mais bon.